Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers, les bikeuses et tous les passionnés des motos custom. Dans le run d'aujourd'hui, nous allons passer par Cork pour vous en faire découvrir encore un petit coin. Mais rassurez-vous, je vais vous faire aussi passer par des petites routes sympathiques. Entre Tower et Blarney, la route est limitée à 50 km/h, mais beaucoup de monde roule à 60 ou 70, si ce n'est pas plus encore. Seulement quelquefois, il y a un contrôle radar. En Irlande, on ne peut pas les manquer, c'est un gros fourgon bien visible. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, tout le monde se met à rouler à 30 km/h. Vous commencez à me connaître, je respecte toujours la limitation de vitesse. Mais entre nous, ce n'est pas de l'hypocrisie de rouler à 30 km/h lorsqu'on passe le radar? D'autant plus que les flics ne sont pas dupes. S'ils voient quelqu'un passer à 30, ils savent très bien que ce n'est pas par prudence, mais par peur du PV. Et c'est donc tout doucement que nous arrivons à Blarney. Ça va très vite de traverser Blarney. D'ailleurs, nous voici déjà à la sortie. Il ne nous reste plus qu'à passer le rond-point pour accéder à la nationale. Et ça y est, nous voilà partis en direction de Cork. Par la nationale, ça va relativement vite d'aller à Cork. Avec une 2x2 voies limitée à 100 km/h, Blarney-Cork ne prend que quelques minutes. Même lorsqu'il y a du trafic, ça roule relativement bien. Et nous voici déjà arrivés à Cork. Mais nous allons rentrer dans les petites rues de Cork par le quartier de Blackpool. Et bien sûr, lorsqu'on traverse la ville, il ne faut pas oublier qu'il y a des feux rouges. Il y a des stops et des cédés le passage aussi. Mais même si la circulation n'y est pas très rapide, il y a de jolies petites rues. Alors que les grandes artères commerciales semblent polycopiées d'une grande ville à l'autre, les petites rues ont un charme qui leur reste unique. Ici, nous passons derrière l'usine qui fait la bière à l'étoile rouge, pour ne pas la nommer. Les amateurs de bière, vous la reconnaissez tout de suite. Quant aux autres, ça vous fait un petit jeu de recherche pour savoir de quelle marque il s'agit.
À présent, nous passons sur les hauts de Cork. Et oui, nous sommes déjà passés par là dans une précédente vidéo, mais dans l'autre sens. Et puis, nous amorçons notre descente vers les quais. Nous traversons l'un des canals d'eau salée. Nous allons longer le centre-ville, mais sans y pénétrer. Le centre-ville commence là, vers la gauche, mais c'est de l'autre côté de Cork que nous allons aller. Et c'est en empruntant Washington Street que nous nous dirigeons vers la sortie de Cork. Pour les intellos, nous passons à présent devant l'université. Puis nous voici déjà dans la banlieue extérieure de Cork. Puis nous arrivons à la sortie de la ville dans des quartiers qui ont été complètement rénovés. On se croirait plus aux États-Unis qu'en Irlande, n'est-ce pas? Eh bien, amis bikers et bikeuses, c'est ici que la visite de Cork prend fin, car nous voici déjà à la sortie de la ville. Pour une fois, nous prenons la direction de Ballincollig par une route bien droite et bien dégagée. Et pour continuer dans le cliché, cette route ressemble plus à une route américaine qu'à une route irlandaise. Nous approchons de Ballincollig, mais nous allons bifurquer avant en direction de Tower. Et bien sûr, à l'approche de l'agglomération, nous retrouvons les traditionnels feux rouges. Allez, c'est à nous, et c'est à partir d'ici que nous reprenons la balade sur des petites routes champêtres. Il est très sympa ce pub sur la droite au bord de la rivière. C'est ici que les Hells Angels avaient fait une concentre il y a quelques années. À partir d'ici, nous contournons Ballincollig en nous enfonçant dans la campagne irlandaise. Et nous retrouvons le charme de ces petites routes de campagne hors des sentiers battus. Ce sont des petites routes bien sympathiques qui sont parfaites pour des balades à moto, surtout si l'on roule sur des customs. Je ne critique pas les autres modèles de moto, mais les customs nous permettent de rouler plus doucement en appréciant pleinement la route et les paysages qui nous entourent. Et je présume que les bikers partagent mon avis sur ce sujet. Et en dépit d'une idée reçue, les bikers ne roulent pas uniquement sur des Harley-Davidson. Il y a bien sûr un dicton qui dit « Il y a deux sortes de bikers, ceux qui ont une Harley et ceux qui en voudraient une ». Mais la plupart des marques proposent un ou plusieurs modèles custom, et ceux qui les pilotent ne sont pas moins bikers pour autant. Quant à une autre idée bien ancrée qui dit que Harley-Davidson est plus cher que les autres marques, eh bien ça ne se vérifie pas forcément. Il suffit de regarder les modèles équivalents marque par marque et vous verrez que les prix se valent.
J'ai personnellement roulé sur des Shadow durant des années et n'en étais pas moins biker pour autant. Et si je me suis tourné vers Harley, c'est surtout parce que Honda ne faisait plus de modèles de moto qui me convenaient. Harley-Davidson n'est pas plus cher que les autres marques dans les modèles équivalents. En revanche, je reconnais que les modèles custom sont plus chers que d'autres modèles de moto. Mais malgré tout, une moto custom vaut moins cher qu'une voiture moyenne. Personnellement, je n'ai pas de voiture, mais je roule sur la moto qui me plaît. Et à ceux qui me disent « tu as les moyens de rouler sur une Harley », je leur réponds que ma moto coûte quand même moins cher que leur voiture. Cependant, rouler à moto toute l'année, c'est aussi être tributaire de la météo, et on n'a pas le droit de critiquer celles et ceux qui préfèrent rouler au chaud et au sec. Mais on n'a pas le droit non plus de critiquer celles et ceux qui roulent sur des gros customs. Ils ne sont pas plus riches que les autres, mais ils vivent simplement leur passion à fond. Hé mec, t'as pas l'impression d'être un peu bavard? Tiens, tu es là toi? Évidemment, je te rappelle que c'est un studio que tu enregistres la voix. Et tu trouves que je suis trop bavard? Hey, les abonnés, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires qu'il la ferme un peu. Bon allez, retourne à ton bip et laisse-moi travailler. Tiens, avec tout ça, nous voici déjà arrivés sur la route de Cloro Village. Et à présent, les habitués de mes vidéos savent que nous ne sommes plus très loin de la maison. Ce petit run de printemps n'aura pas été très long, je vous avais habitué à des balades un peu plus longues, mais la saison ne fait que commencer. Et comme en Irlande, il y a des giboulées de mars, avril, mai, juin, je vais essayer de vous faire profiter de chaque journée de repos où il y a du beau temps pour faire un petit run dans la campagne irlandaise. Mais de votre côté, soyez de plus en plus nombreux à me suivre dans mes runs, donc partagez les vidéos pour que nous soyons de plus en plus d'abonnés. Et n'hésitez pas non plus à faire exploser le compteur de pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, vas-y, passe le premier, mon gars. Et bien voilà, nous voici arrivés dans la dernière ligne droite qui nous ramène à la maison. Et bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victime. Au revoir à tous et à très bientôt.